Bonjour à tous, prenez place. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, mais qui concerne plus, on va dire, la théologie. Ceux qui se considèrent croyants ou soumis, ou peu importe, comment dire, l'adjectif. Donc aujourd'hui, je vais entamer un sujet important concernant plus particulièrement mes frères musulmans, comme je pourrais dire mes frères chrétiens, comme je pourrais dire mes frères juifs, ou comme je pourrais dire tout le monde, athée ou peu importe, sont tous mes frères, hein. Donc voilà, je vais quand même continuer. Donc je voudrais m'adresser plus particulièrement à mes frères musulmans. Mes frères musulmans, aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous évangéliser, de vous christianiser, de vous judaïser, judaïser? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça, en fait? Vous avez peur de quoi? L'apostasie? Renier votre religion? Mais l'islam, elle dit bien qu'il n'y a aucune différence entre toutes les religions, tous les livres, tous les messagers, tous les prophètes, aucune différence. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'étudier l'évangile de Aïssa ben Mariam? Qu'est-ce qui vous empêche d'étudier le judaïsme? Pour aller prier avec vos co-religionnaires, d'aller dans les synagogues et de prier Dieu? Dieu est le même. Allah n'est-il pas le Dieu d'Israël? Donc voilà, je voudrais juste pas persister sur cette chose-là, mais posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, si on reflèterait, si même l'islam, elle reflèterait l'amour, tout le monde, les yeux fermés, il voudrait grand plaisir qu'on leur enseigne ce qu'est l'islam. À croire que la communauté du juste milieu, c'est les chrétiens aujourd'hui. Ceux qui, on va dire, par amour du Christ, respectent son prochain. Peu importe de quelle religion, peu importe de quelle place de la planète il vient, peu importe de quelle race il est. C'est à qui d'unir ici? Avant qui que ce soit, c'est à qui d'unir? C'est à qui de surveiller ces quartiers? C'est à qui de combattre l'injustice? C'est à qui? Aux chrétiens, aux juifs? Ou c'est le rôle des musulmans? Par ordre divin. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense que aujourd'hui, on devrait se poser les bonnes questions. Certes, on voit une montée de l'extrême droite, mais il ne faut pas se poser de questions. Pour certains, l'extrême droite, c'est une délivrance. D'anéantir tout ce fléau-là, dans le royaume de Dieu. Parce que les gens, ils croient que le paradis, il est de l'autre côté ou ailleurs, ou ils croient que le bon Dieu, il est ailleurs ou il est de l'autre côté. Et quand on leur dit non, il est sur terre, ah non, ça passe pas. Et pourquoi ça passe pas? Vous n'avez pas compris que, en fait, l'enfer et le paradis, c'est un état d'âme. Donc ton état d'âme, tu le construis où? Tu le construis ici ou tu le construis là-bas? Là-bas où tu peux rien faire, en fait. Ne serait-ce de subir nos conséquences, peut-être. Je dis peut-être, parce que tout se passe ici, en fait. Le jour du jugement dernier, c'est quoi, en fait? C'est le monde d'en haut et tombe en bas. Et Dieu règle tous ses comptes avec ses saints, avec son armée céleste. Alors, que vous me prenez pour un disjoncté ou que vous me prenez pour quoi que ce soit, ça change rien à mon point de vue. C'est que mon point de vue ce que je échange là avec vous autres. Que mon point de vue. Voilà. Donc, si on a compris que le retour du Messie doit revenir, il doit faire le jugement de tous, ça se passe où? Le messager d'Allah, il a dit quoi à ce sujet-là? Il a parlé à toute la communauté, non? Et il a dit comment vous serez quand le fils de Marie, Jésus, reviendra sur terre et sera votre juge. Ça veut dire quoi, votre juge? Ça veut dire aussi votre guide. Comment vous allez réagir quand vous allez voir un fils d'Israël, parce qu'il aura toute la tête d'un fils d'Israël? Comment vous allez réagir quand vous allez le voir? Vous allez vouloir le tuer, comme on a entendu dans le Coran que les Juifs tuaient à plein pouvoir les prophètes. Vous voulez faire la même chose?
Le Christ, il est venu pour apprendre ce qu'était l'amour de son prochain. L'amour. Aujourd'hui, on parle d'amour, mais on parle plus d'intérêt usuraire, on parle plus d'intérêt. Je t'aime parce que tu me donnes ça, ou parce que t'es gentil. Mais t'es méchant, je t'aime pas, en fait. Ou même tu dis des vérités qui me dérangent, je t'aime pas. Donc, ouais, changer le monde. Changer le monde. Alors, en gros, la vie ci-bas, elle vaut rien, en fait. Juste amasser des richesses, et puis on va dire comme les autres, c'est l'enfer, en fait. Donc, si on pense que ici c'est l'enfer, on n'en fera jamais un paradis, hein. Pourtant, on part d'un jardin, un jardin d'Éden. Jannah, il est où le jardin? Elles sont où les rivières? Il faudrait comprendre, en fait. L'interprétation, je pense qu'elle est très mauvaise à nos jours. Et beaucoup de gens se sont égarés, beaucoup de gens suivent soi-disant des guides. Mais des guides de quoi? Des guides qui viennent d'où? Donc voilà, j'avais juste ça à dire. J'allais dire que je comprends pas pourquoi un frère musulman, il pense que s'il va étudier la Bible, s'il va étudier l'évangile, s'il va aller la pratiquer, s'il va aller étudier le judaïsme, s'il va aller pratiquer avec ses congénères, il croit que Allah, il va lui en vouloir. Réfléchissez un petit peu, réfléchissez un petit peu. Hein, vous avez un cerveau, pourquoi? Pour raisonner. Et quand je dis un cerveau, toute l'humanité, pour raisonner, non? Moi, je m'en sers pour ça. Donc voilà, arrêtez d'interpréter à votre bon vouloir, à votre passion qui vous parle. Arrêtez. Arrêtez, ça fait que du désastre. Tout le monde attend le Messie, tout le monde attend le retour du Christ. Mais alors, à croire à cause des Juifs, à cause des musulmans, à cause des chrétiens, il ne vient pas alors. Pourquoi il ne vient pas? Parce que vous jugez. Vous restez à juger celui qui est l'Esprit de Dieu, en fait. Vous vous amusez à juger celui qui est l'Esprit de Dieu. Vous vous amusez à juger Dieu aussi. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Après, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Le feu, le sang, la guerre, tout ça, ça vient pas de Dieu. Même si Dieu vous dit que c'est une chose que vous n'aimez pas et que vous allez devoir être contraint à le faire, le jugement dernier, c'est voir celui qui part en guerre, celui qui ne part pas. Celui qui part dans le mal, celui qui ne veut pas. Celui qui veut répandre le sang sur la terre, celui qui ne veut pas. Pourtant, il y a eu une discussion entre le divin, entre Dieu et les anges. Vas-tu y mettre un califat qui va y répandre le sang sur la terre? On peut vivre dans un monde en paix. On peut vivre dans un monde où on se partage tout. On peut vivre dans un monde où quand on voit son prochain qu'il a besoin de quelque chose, on l'aide jusqu'à qu'il ait ce qu'il a, et en voyant les personnes capables, les personnes qui peuvent faire les choses. Et pas les gens qui peuvent faire les choses et qui sont incapables. Donc voilà, ma vidéo elle va se terminer comme ça. Abonnez-vous, likez, il y aura d'autres sujets pour ouvrir les consciences, pour ouvrir l'esprit un peu plus large et pas rester comme des animaux. Excusez-moi du terme, hein. Excusez-moi du terme. Même mon propre fils, il agit comme un animal, je lui dirais, pourquoi tu fais l'animal? Donc voilà. Il n'y a rien de méchant à ce que je suis en train de dire. Simplement, changez les choses. Changez. Changez vos états d'esprit. Changez vos manières de penser. Elles sont fausses, erronées. Merci.